On y est enfin arrivé, ça aura pris 5 mois, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement en temps, en argent, mais on y est arrivé, aujourd'hui c'est le grand dévoilement. On s'était donné comme objectif de faire un projet de rénovation puis de le faire de façon éco-responsable, de prendre les décisions les plus écologiques possibles en respectant notre budget, en respectant notre délai. On aura eu des petits pépins en cours de route, on aura eu des dépassements de coûts, on a fait des compromis. Puis en bout de ligne, je suis pas mal fière du résultat que ça donne. Jessie aussi, on est pas mal fiers tous les deux de s'être investi autant dans un projet qui devient notre chez nous, puis qu'on adore. Bienvenue chez nous! La première pièce qu'on voit en entrant, c'est le hall d'entrée. On a le plancher d'ardoise que vous avez déjà vu dans l'épisode 3 et garde-robe double juste ici. Dans le hall d'entrée, c'était vraiment important pour nous d'avoir de l'espace et du rangement. Avant, il y avait l'escalier directement où la porte d'entrée, donc il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de garde-robe, c'était vraiment pas pratique. La pièce qui suit le hall d'entrée, c'est le salon. Pour le salon, on a positionné les meubles de façon à ne pas voir la télé quand on entre dans la maison. On est vraiment content d'avoir pu garder une partie de la structure apparente. Dans cette pièce-là, on a le plafond qui est d'origine, donc qui date de 1855. Pour les meubles et accessoires qui nous manquent, on a pris la décision de chercher uniquement sur les petites annonces et dans les marchés aux puces pour trouver des objets de seconde main, ce qui fait que notre décor n'est pas encore complet aujourd'hui parce qu'il nous manque encore des choses à trouver. Donc ça fait que notre intérieur est en constante évolution, puis ça va se compléter au courant de l'été. Après le salon, à droite, on a la cuisine. On est vraiment content de ce qu'on a réussi à faire avec la cuisine parce qu'avant, dans cette pièce-là, il y avait la laveuse-sécheuse, le panneau électrique. Il n'y avait pas de hotte, pas de lave-vaisselle, presque pas d'espace de rangement. Donc le nouveau plan d'aménagement est vraiment plus efficace. Après la cuisine, on a la salle à manger. La salle à manger, avant, c'était une pièce fermée qui était utilisée comme troisième chambre. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fondation en dessous de cette pièce-là parce que c'est un agrandissement. Donc, il a fallu se rendre jusqu'à la terre. On a creusé pour couler une dalle de béton. On a réussi à remettre le niveau du plancher au même niveau que le reste de la maison. On est vraiment content de ce que ça donne. C'est une pièce qui est beaucoup plus lumineuse étant donné qu'on a aussi ajouté une grande fenêtre. En dessous de l'escalier, on a une toute petite salle d'eau. On a l'escalier ici qui mène au deuxième étage. Le nouvel escalier devait être construit selon le code du bâtiment, ce qui implique qu'il prend beaucoup plus d'espace que l'ancien escalier. C'est une des raisons pour lesquelles il fallait vraiment le déplacer. On a décidé de le positionner à l'opposé de la cuisine, donc sur le mur mitoyen, puis ça nous a donné la possibilité d'installer une toute petite salle d'eau en dessous. Faute de budget, il va nous rester le garde-corps d'escalier à commander et installer dans les prochaines semaines. La première pièce en haut à gauche, c'est la petite chambre, donc la chambre d'invité. Le vaisselier de la chambre d'amis, c'est un bon exemple de transformation simple et efficace qu'on peut faire avec un meuble qu'on a déjà. C'est un meuble qui était dans ma famille depuis vraiment longtemps. Il était en bois, le vernis était tout jauni. Donc tout ce qu'on a fait, c'est un léger sablage, 2 couches de peinture. Ça change complètement le look du meuble. Puis il nous reste juste à trouver des petites poignées antiques pour compléter ce beau vaisselier-là. Au bout du couloir, c'est la chambre principale. On est vraiment content du résultat avec la chambre principale. C'est une petite pièce, mais il n'y a pas de meubles, c'est très minimaliste et très reposant. Au fond de la pièce, on a un garde-robe walk-in.
L'ancienne cage d'escalier a été convertie en walk-in pour la chambre principale. C'est une pièce qui n'est pas tout à fait complétée. Il va nous rester à trouver une grande armoire puis installer 2 pôles pour les vêtements. Ici, on a la salle de bain. Le milieu du 2e étage, avant, c'était une grande pièce vide qui connectait toutes les autres pièces ensemble, mais qui n'avait pas vraiment de fonction précise. Puis la salle de bain existante était vraiment minuscule et pas fonctionnelle, ce qui fait qu'en réorganisant tout cet espace-là, on a réussi à obtenir une salle de bain complète. Et finalement, la salle de lavage. La salle de lavage a été positionnée à cet endroit-là parce qu'il y a un accès extérieur. En ce moment, il y a une porte qui n'est pas standard, qui est cachée derrière le mur de gypse. On ne pouvait pas la remplacer tout de suite, mais on prévoit faire ça dans la prochaine année, ce qui fait qu'on aura un accès direct entre la laveuse et la corde à linge à l'extérieur. Pour conclure ce beau projet-là, j'espère que ça vous aura inspiré à vouloir faire une différence vous aussi, quand vous aurez des rénaux à faire, de prendre votre temps pour bien prendre vos décisions, de vous informer, de pas juste choisir le premier produit du bord parce qu'il est en spécial, parce qu'il est facilement accessible, parce que c'est dans une grande surface, mais de prendre des décisions éclairées, puis de faire les choses de façon éco-responsable vous aussi. Jessie et moi, on va enfin pouvoir s'asseoir, relaxer, prendre une bonne bière, et nous, on se revoit au prochain chantier.